Ok, je vous ai laissé un petit peu dans le vent dans la dernière vidéo, mais bon, c'est pour ménager un peu le suspense. Bah oui, mais on n'est toujours pas 100 000 sur la chaîne. Vous êtes 40% à mater mes vidéos sans être abonné, donc il faut bien que je trouve des astuces pour vous faire cliquer sur le bouton. Sans déconner, on n'est même pas à 1500 abonnés de la plaque. Pas cette plaque, la plaque des 100 000. Bref, pour résumer, on a vu que la voiture électrique allait régler bien des problèmes. Moins de bruit, moins cher à entretenir, moins de pollution globale, moins d'unités d'énergie pour la même efficacité. Donc, à part quelques contraintes, le bilan CO2 était quand même plutôt bon. Sauf que, il y a un truc primordial qu'on ne prend jamais en compte. Pas les batteries, non. Pas le cuivre non plus. Pas le temps de recharge. Mais l'effet rebond. Ouais, encore un teaser. Oui, parce que c'est l'heure de la sponsor. Ah oui, mais c'est grâce à ça que je peux produire ces vidéos de la manière la plus libre possible. Et en plus, c'est quelqu'un que j'attendais déjà depuis un petit moment, puisque c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, le génial navigateur Opera. Il est vraiment différent à la fois visuellement et dans sa philosophie que les autres navigateurs, et moi j'adore travailler avec. Il est équipé nativement d'un bloqueur de pub, efficace, qui n'empêche pas la navigation pour autant. Vous pouvez également naviguer tout en ayant votre barre de conversation sur le côté, ce qui évite de rajouter des onglets, des applis dans tous les sens. Là, voilà, tout est là. Vous avez aussi votre barre de musique, de podcast, pareil, au même endroit, et Instagram si vous êtes un influenceur. Et depuis quelques temps, Opera a également agrémenté sa barre latérale du bouton TikTok. Et commence pas à faire ton bourrin, il y a aussi du très bon sur TikTok. C'est comme sur YouTube. Il y a les potes de J'ai de la culture geek, Qu'est-ce que tu geeks, Brusicor, la boîte à curiosité. On peut apprendre tout pareil qu'ici en suivant les bons comptes. La recherche sur le bureau est bien plus confort que sur le téléphone, l'écran est plus grand et réglable, et donc parfait, par exemple, pour regarder les moultes tutoriels Photoshop, Excel, Unreal Engine qui existent sur la plateforme. Et c'est super utile pour les créateurs comme moi, vu que je fais mes montages sur l'ordi, pas sur leur outil de téléphone tout caca, je les téléverse directement. Et au pire, t'installes pas le bouton, on n'est pas en Corée du Nord, vous faites encore ce que vous voulez. Une option que j'adore sur Opera, c'est que vous pouvez organiser votre espace de travail. Vous pouvez préparer vos favoris, les annoter, les modifier, c'est ultra pratique. Et c'est plein de petites fonctionnalités comme ça que j'adore justement pour organiser votre taf ou tout simplement votre vie sur Internet. Mais la fonctionnalité que je préfère par-dessus tout, c'est le flow. Mais comment ça m'a changé la vie ce truc? C'est un système de notes et d'échange de fichiers entre votre ordi et votre tel, et inversement. Et c'est juste génial. Par exemple, t'es dans la rue ou au bureau, t'as une idée et bim, voilà, tu la notes et elle est instantanément sur ton ordi pour plus tard. Pareil pour échanger des photos depuis la galerie pour tout un tas d'usages, ou à l'inverse, les importer depuis Photoshop directement sur ton téléphone, pour un usage ultérieur. Non, je parle pas de fake, je parle par exemple moi des miniatures que je fais, voilà, je les fais suffisamment à l'avance, et ensuite je les publie sur Instagram au moment où la vidéo sort. Commencez pas à faire du mauvais esprit avec des photos trop retouchées. Bref, c'est gratuit pour Mac et PC, un panel infini de personnalisation, c'est rapide, agréable à utiliser. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Téléchargez Opera tout de suite, puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Autrefois appelé paradoxe de Jevons, l'effet rebond peut être traduit par le concept simple moins égale plus. Moins tu consommes, plus tu consommes. Et c'est valable en économie, dans le numérique, l'énergie, TikTok. En un sens aussi, tu vas sur TokTok pour mater une vidéo courte parce que t'as pas le temps de mater une vidéo de 20 minutes sur YouTube, et bim, 17 heures plus tard, t'es encore en train de scroller d'une vidéo courte à l'autre. Et l'effet rebond, c'est un vrai problème, probablement un des plus importants d'ailleurs à régler, ou du moins à comprendre si on veut vraiment réduire notre facture énergétique. On peut pas résoudre un problème si l'énoncé de départ est pas le bon. Mais d'où que ça vient cette cagade-là? En 1865, l'économiste britannique W. Stanley Jevons met en lumière ce concept relativement contre-intuitif de moins égale plus, avec la consommation de charbon. C'est pour ça qu'avant de parler d'effet rebond, on appelait ça le paradoxe de Jevons. À l'époque, on est en pleine révolution industrielle, et le charbon, c'est le carburant de l'époque. Le truc essentiel pour réussir cette transition historique. Sauf que, il y a 150 ans déjà, les mecs avaient bien conscience que cette ressource allait pas être inépuisable. Donc les ingénieurs ont sorti les rames et optimisé le rendement des machines. Ouais, pourquoi claquer une tonne si au final on peut faire la même chose avec seulement 500 kg? Pour le même travail, un bestiau consommait alors 2 fois moins de charbon qu'avant par exemple. La consommation de charbon allait donc diminuer, puisqu'il y en avait moins à mettre dans chaque engin. Sauf que, dans le même temps, les machines devenaient de plus en plus rentables, du coup plus efficaces, et donc moins cher et plus utile. Donc plus de demande. Et la demande est devenue plus importante que la baisse de conso, moins égale plus. Et aujourd'hui encore, cette baisse de conso s'accompagne systématiquement d'une hausse de conso. Pour le numérique, l'énergie et donc la bagnole.
électrique ou pas. Il n'y a pas très longtemps, un abonné me disait être passé chez Tesla il y a 2 ans, parce que sa voiture thermique commençait à accuser le coup, parce qu'il avait la volonté de moins polluer, et parce que ça reste putain d'agréable à conduire. Un électrique, on va pas se mentir. Un poil plus cher à l'achat, certes, mais sur coût largement compensé à l'usage donc. Résultat, il est passé de 10 000 km par an à 15 000. Là où il faisait attention à cause du prix du mazout, là où il marchait pour ne pas polluer, il prenait désormais la charrette. Il faisait des trajets qu'il ne faisait pas avant, car plus agréable avec une électrique qu'avec une vieille bétaillère qui pue, qui fait du bruit et qui vibre. Mais bien entendu, cette tendance avait déjà été observée avec le thermique ces dernières années. L'optimisation, ça date clairement pas d'hier. Un rapport de l'ADEME de 2014 pointe cet effet très net. Entre 1982 et 2012, alors qu'en France l'intensité énergétique finale avait diminué de 30%, la consommation finale d'énergie avait augmenté de 15%, en passant de 134 mégatonnes équivalent pétrole à 154 mégatonnes équivalent pétrole. Hein, tant que ça? Ouais. Entre 1990 et 2012, la conso moyenne d'une bagnole individuelle est passée de 8,3 litres au 100 km à 6,7. Ce qui est très bien, puisque donc les émissions de CO2 des voitures neuves ont diminué dans le même temps de 175 grammes de CO2 par kilomètre à 124 grammes de CO2 par kilomètre. La distance moyenne par an et par bagnole, elle, est restée relativement stable, environ 13 000 km par an. On aurait donc dû voir une baisse de la conso énergétique. Mais non. La conso énergétique finale du transport routier est passée de 32 mégatonnes équivalent pétrole à 36 mégatonnes équivalent pétrole en 22 ans, et ses émissions de CO2 ont donc augmenté de 10%. Parce que dans le même temps, le nombre de charrettes est passé de 24 à 32 millions d'unités. Combien? 32. On voit bien là l'effet rebond. Alors bien entendu, on aime bien taper sur la bagnole et sur son impact sur la pollution, qui est réel. Ça serait bien aussi de commencer à s'attaquer au vrai problème des fringues, n'est-ce pas? Avec des placards remplis de trucs qu'on ne porte jamais. Mais bon voilà, si on se contentait de polluer avec un moteur ou avec des fringues Shein de merde, tout irait pour le mieux et on pourrait continuer à jouer dans nos pique-niques safari dominicaux en pleine cambrousse vierzonnaise avec notre vieux 4x4 diesel qui suce du 28 litres au 100. Mais vous vous doutez bien qu'on pollue aussi comme des gros porcasses via notre vie numérique. Oui, parce que les serveurs, ils tournent pas au jus de bonne volonté. Et les monstres du secteur, Amazon, Microsoft, Google, Throttle, l'ont bien compris. Ils ont donc fait un effort considérable pour faire baisser la facture énergétique de leur data center, tout en augmentant l'espace de stockage. Mon premier disque dur de cette taille-là pouvait stocker 20 mégas. Ça a été la folie quand on a pu tripler cette capacité avec un deuxième disque dur de 40 mégas. Je pouvais enfin installer SimCity. Pas le 2000, SimCity, je suis si vieux. Aujourd'hui, on peut stocker 16 Tera facile dans une taille identique, voire moindre. Pour un coût équivalent, ils ont donc pu proposer toujours plus d'espace de stockage, tout en proposant d'autres services. Pour vous offrir ce merveilleux cloud magique et gratuit. Notre conso de data a donc explosé dans le même temps. On a besoin de 400 000 fois moins de place que dans les années 90 pour stocker la même quantité de données, mais dans le même temps, la demande de stockage, elle, a été multipliée par plusieurs dizaines, voire centaines de millions. 1 milliard. L'augmentation de la puissance de calcul, elle aussi, aurait dû faire baisser la facture énergétique, les ordinateurs étant plus efficaces, mais dans le même temps, les développeurs sont devenus plus feignants. Sur le premier Super Mario Bros, les capacités de stockage étaient tellement limitées qu'il a fallu ruser, tout optimiser à mort. Les nuages et les buissons sont donc les mêmes, voilà, pour gagner de la place. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des capacités de stockage, plus besoin de se faire fumer le cigare. Et on arrive aujourd'hui à télécharger 2 gigas juste pour avoir Word, et chaque photo dans notre téléphone pèse 10 fois plus lourd que l'entièreté du jeu Zelda sur NES. L'optimisation des technologies, loin d'optimiser nos usages, a au contraire mené à une expansion de la conso de data et d'énergie. Mais les fabricants aussi entretiennent bien notre fainéantise. Avant, il y avait un bouton sur le côté pour éteindre sa télé. Fallait lever son gros fiac et faire 2 pas. Oui, je sais, 1, 2. Mais ça se faisait. Maintenant, comme les télés consomment moins, c'est limite un calvaire avec triple doctorat en contorsion qu'il faut pour arriver à trouver le bouton. Quand il y en a un. L'énergie est devenue tellement évidente et peu chère qu'il est inutile de faire attention aux fuites. Dans le domaine de la production d'énergie, on le constate également, aucune avancée technologique, aucune amélioration de la rentabilité et de l'efficacité de nos différentes centrales de production d'électricité n'a fait baisser la pollution. Si demain on avait la possibilité en un claquement de doigts de faire de l'énergie infinie à partir de l'eau de mer par exemple, on consommerait encore des millions de fois plus. Parce que l'énergie infinie amène de la consommation infinie. S'il est si facile pour nous occidentaux de pouvoir consommer autant, d'acheter des figurines de Son Goku totalement inutiles, c'est bien justement parce que c'est facile et parce que c'est pas cher. Si votre souci
souci principal à la fin de la journée est de savoir comment vous allez bouffer ou de pas vous faire bouffer par un tigre à dents de sabre, il y a un moment, effectivement, vos priorités sont plus tout à fait les mêmes. On est arrivé à un tel niveau de confort parce que cette énergie est facile à produire et qu'on ne se demande pas d'où elle vient. Ces optimisations et ces baisses de consommation globale nous ont fait consommer beaucoup plus. Les machines à laver, les bagnoles électriques consomment moins, donc on va les faire tourner plus souvent. Bon, ça c'était effectivement vrai il y a quelques temps. Maintenant, on commence à se rendre compte de ce problème-là, mais pas pour les mêmes raisons. On identifie 3 niveaux d'effet rebond. Le premier, le plus direct, qu'on appelle l'effet direct. Non, j'en sais rien comment on l'appelle, mais moi en tout cas je le rappelais comme ça. Bref, le direct, le prix baisse, donc on en achète plus. Le truc consomme moins, donc on va plus l'utiliser. Les vidéos sont plus courtes, donc on va regarder plus. Le deuxième, indirect, qu'on appelle l'effet indirect, est dû au fait qu'un produit optimisé va finir par coûter moins cher et donc faire augmenter le truc à la mode en ce moment, le pouvoir d'achat. Avant, t'avais besoin d'une merde et comme elle coûtait cher, tu l'achetais pas. Genre un sèche-linge. Tu tendais une corde de merde entre 2 crochets quelconques, hein, ça faisait le taf. Maintenant, le truc te sert toujours à rien, voir le commentaire sur la corde précédemment citée dans cette vidéo il y a 8 secondes, mais comme il est pas cher, tu l'achètes. Inutile et cher, t'achètes pas. Toujours aussi inutile, mais pas cher. Shut up and take my money. Et le troisième, le structurel, qu'on appelle le troisième effet, parce que structurel c'est chiant à dire. Les bagnoles consommant moins, on peut habiter plus loin sans que ça coûte plus cher et donc avoir sa propre maison. Alors on a vu que le kilomètre moyen n'avait pas augmenté, mais c'est aussi compensé par une baisse du kilométrage parcouru dans les grosses agglomérations par une partie de la population. Donc si la voiture ne pollue pas plus, la maison elle s'accompagne de moultes achats pour la construire déjà, hein, pour la remplir, mobilier, électroménager, pour la chauffer, l'entretenir, etc. Ta bagnole consomme moins, donc tu achètes une télé plus grosse. En gros, hein, je résume, mais l'idée est là. Et cet effet rebond est également visible directement dans nos comportements quotidiens, hors consumérisme effréné. C'est un truc qu'on fait tous les jours, sans même s'en rendre compte. 1er janvier, bonne résolution. On se remet au sport, on lâche la bouffe de merde, Dry January, tout ça, on arrête les anglicismes de merde. 1er février, on est au top, on a tenu nos engagements, moins 5 kilos sur la balance, parfait. Allons nous taper une tétrachée de burgers chez Five Guys avec French fries et double hazelnut milkshake pour fêter ça et reprendre nos mauvaises habitudes pire encore qu'avant. Dans les années 2000, l'excellent film Blood Diamond a mis en lumière le problème dramatique de l'extraction des diamants dans des conditions absolument épouvantables de la guerre et de torture, etc. Si on a pu constater effectivement une baisse des ventes suite à ça, les consommateurs étant plus vigilants, l'effet rebond s'est de nouveau fait sentir quelques mois plus tard. Forcément, le problème était tellement grave, le fait de l'exposer comme ça mondialement, inconsciemment, on s'est dit que des mesures drastiques avaient forcément été prises depuis, obligé. Et donc on s'est mis à racheter des diamants en toute tranquillité sans plus se poser des questions de la provenance. Un autre exemple assez frappant, Ocean Cleanup. Quand en 2013, Boyan Slat lance son projet pour nettoyer le plastique des océans, tout le monde crie au génie. Cette initiative, quelle que soit sa portée et son efficacité finale, aurait dû résoudre au moins une partie de la pollution maritime. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Des années de pédagogie se sont envolées parce que, alors même que le premier prototype de bateau nettoyeur était à peine dessiné, les consommateurs se sont mis à relâcher leur effort sur leur conso de plastique. Vu que de toute façon, les bateaux allaient sillonner les mers pour ramasser nos merdes, plus tellement besoin de faire d'efforts. Une nouvelle solution prometteuse, qui s'avère en plus être pas tellement dingue dans les faits, qui aurait pu réduire nos déchets, a contribué par effet rebond à les faire augmenter. Inconsciemment, le simple fait de dénoncer le problème suffit à nous faire croire qu'il est résolu. Et ça fera certainement la même chose avec cette vidéo. Vous aurez pris conscience de l'effet rebond, et donc comme le problème a été soulevé, il y a bien quelqu'un, des politiques par exemple, hein, qui vont se charger du problème pour en trouver une solution. Mais non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Notre cerveau va naturellement à l'économie d'effort. Il va toujours choisir la solution la plus feignante et une économie d'énergie, de coup, va créer un trou dans lequel il va s'engouffrer direct. My name is Bond. D-Bond. Alors bon, c'est pas une fatalité, hein, c'est pas un principe physique immuable, une conséquence inhérente au problème lui-même, hein, loin de là. On peut totalement changer nos habitudes, puisque le principal pour résoudre un problème, c'est déjà de le connaître, ce problème. C'est la base. Tu peux pas vraiment résoudre un problème si tu le connais pas. On peut pas arrêter de regarder la chaîne 12 par sec si on connaît pas la chaîne 12 par sec. Mais du coup, là c'est bon, on a identifié le problème, moins égale plus. Qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant? Eh bien, François Schneider a trouvé la solution. Consommer moins. Voilà, continuer à optimiser d'un côté et moins consommer de l'autre. Ta machine à laver consomme moins et tu fais moins de lessive. Ta bagnole consomme moins et tu roules moins avec. Il gagne combien ce mec-là? Non, parce que si vous avez besoin de mon CV, moi aussi j'en ai des bonnes idées. Hein. Alors, pour faire baisser le chômage, il faut que les gens aillent bosser. Pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut que les gens gagnent plus d'argent. Pour éradiquer le racisme, il faut supprimer le mot race. Mais ça a déjà été fait ça.
Ah oui, exact, ouais. Le boom de la technologie, l'augmentation des capacités techniques et de fait la baisse des coûts de nos appareils, loin de faire baisser notre consommation d'électricité, de carburant ou de matières premières, l'a fait au contraire augmenter. Ne plus se ruiner les louches au lavoir pour une lessive, se déplacer sans effort, appuyer sur un simple bouton pour avoir de la lumière ou son café équitable du Pérou façon barista, nous a rendus feignants. On veut toujours plus, mais avec toujours moins d'efforts. Mais ce qu'on économise d'un côté, il faut le puiser dans un autre type de ressources. Et plus c'est facile, moins une voiture consomme, moins elle nous coûte cher, plus on va s'en servir. On le constate depuis 150 ans, avec une autre conséquence dans nos villes, en France et dans le monde entier, plus on multiplie les routes, et plus il y a de bouchons. Abonne-toi, et à dimanche prochain.